Quelques jours plus tard, nous sommes allés à la rencontre de Pascal, chez lui, à la rivière Saint-Louis. Ici on est chez moi, donc voilà, j'aime bien tout ce qui dit typique créole, local, hein. Je reste créole avant tout. Si le Riviérois se voyait un avenir de pilote, ce n'est pas à l'origine vers la moto que son choix se portait pour exercer un métier. Je me voyais, moi j'étais fanat des gens qui conduisent des petits chariots qui transportent des bagages sur les aéroports. À l'école, on me demandait quel métier, je voulais être ça. Rien ne prédestinait donc le Saint-Louisien au motocross. Sa première compétition, il y a participé en cachette à l'insu de ses parents. Pourtant, son père finit par céder et lui achète sa première moto à l'âge de 16 ans. Moi j'avais demandé à mon père de m'acheter une moto et il m'avait dit ce jour-là, ben non, impossible, il faut que Mi devienne fou pour acheter une moto comme ça pour ça t'emmène à Outcho. Et en fin de compte, j'ai fait la première course au tampon sans que mon père soit au courant. Et sans le savoir, il connaissait très bien M. Haro, le président du motoclub tampon. Et le lendemain, c'est M. Haro qui rencontre mon papa et qui dit tu m'as pas dit que ton garçon faisait de moto. Et là, il fallait avoir la réaction de papa en face, quoi, en fait. Ça, mais ça fait, ça tape à moi, ça va taper à moi, ça dispute au moins. Puis en fin de compte, ça s'est très très bien passé. C'est celle-là. Première moto, c'était en 80. Première moto neuve, hein. Mon père m'a acheté. C'est une 125 CA 93. Depuis, Pascal Lorseuil n'a plus quitté les circuits de motocross, 14 fois champion de la Réunion de Régional 1, membre du team Mac Racing en métropole en tant que pilote officiel de l'écurie TM. Il participe à de nombreuses courses dans plusieurs pays d'Europe. Mais pour arriver à ce niveau, le champion ne se laisse aucun repos. Voilà un trophée qui compte beaucoup pour moi. Ça a été un trophée fait main pour mon cousin Willy Armand. Et même Richard Técher en a eu un. Donc c'est sûr que le temps il est dérisoire parce que bon, en tant que sportif, on aurait dû essayer de rentrer en dessous des 45 heures. On était rentré honnêtement à l'agonie. Premier scratch à la Ronde du Nord. Je fais très bien de l'enduro aussi. Donc là, c'était la venue d'un gros pilote qui était venu, dont le MC Traceur Olivier Lasso avait invité. Et j'ai gagné le scratch devant Giovanni Sala, qui était 10 fois champion du monde d'enduro. Alors là, on a papa, Nadège, Sylviane, maman et puis moi. Donc ça, c'est il y a 2 ans et demi à peu près. Hey, you there? Hey, you there? Situé non loin de chez lui, nous nous rendons dans l'atelier du team Dors 1, écurie créée par Pascal lui-même. Allez, on va faire un petit tour ensemble. Donc, comme tout pilote, j'ai toujours regardé en fait, nous pilotes locaux ou pilotes de motocross, c'est quoi qui fait rêver, c'est les États-Unis. Les États-Unis, quand on regarde la vie intérieure d'un pilote, il rentre chez lui, il a ses motos exposées, il a tous ses trophées, ses casques, c'est tout ça. Il y a des casques là-dedans qui ont 10-15 ans et pourtant ils sont encore intacts, ils sont super. Ensuite, tous mes trophées avec les moments forts, que ce soit les photos avec maman, les photos des filleuls, les photos des fans, c'est eux qui arrivent à me surprendre aussi. Donc ça c'est le maillot de vie de Maria. Donc voilà, oui, j'ai côtoyé en métropole. J'ai même posé mes fesses sur ces motos. Là je suis avec Christophe Pourcel au Supercross de Saint-Pierre. Savoir que Christophe était le premier champion du monde de moins de 16 ans. Ça c'est maman qui m'a quitté, je dirais, sur la terre, mais qui sera toujours là. Je lui dois beaucoup, elle me manque énormément. J'ai à chaque fois des plaques avant de moto, des plaques de pilotes de métropole qui viennent, qui me les laissent. Les petits fans qui nous font des petits cadres en souvenir. Là j'ai fait une très grosse chute au tampon. Je venais de me payer une ligne de peau qui coûtait très cher et malheureusement j'ai bousillé en bout de 2 tours. Voilà. On finit une course, on gagne à 6 heures d'endurance à grands coudes, comme ça, en manquant une moitié de la couronne pendant un bon moment. On s'est rendu compte seulement en lavant la moto le lendemain, qu'il manquait la moitié des dents sur la moto. Pascal est aujourd'hui mécanicien et prépare aussi les motos d'autres concurrents. Sa spécialité, les fourches et les amortisseurs. Pour lui, il fait le plus beau métier du monde. Ça fait partie intégrante de moi, de ma vie, de ma passion. Je suis dedans tous les jours, je suis baigné là-dedans et donc voilà, aujourd'hui, je pense que pour moi, j'ai le plus beau métier du monde, quoi. Voilà. Pascal, parle-moi un peu du niveau. Niveau local ? Ouais, niveau local. Je pense que niveau local, on est sur une bonne lancée, mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont la technique, qui ont de la vitesse, mais en fait, qui manquent en fait de persévérance, d'envie. Donc moi, je suis le plus vieux de la bande, hein. J'ai 34 ans et ça fait quand même, j'ai commencé à l'âge de 16 ans et je gagne toujours.
Et je me bats contre des jeunes de 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans. Il n'y a que Stéphane qui est un peu plus âgé qu'eux. Donc j'espère que, je sais pas, Tu attends la relève. j'attends la relève, je serai eux, je me saignerai plus. Pourtant je ne devrais pas leur dire ça, hein. Je devrais leur dire mais les gars, non, je serai eux, ouais, je me saignerai plus. J'aurai 17 ans, je vois qu'il y a un gars de 34 ans qui gagne. Voilà, 17 ans, tu ne réfléchis pas comme un gars de 34, 35 ou 28 ou 29 qui le lundi matin doit aller bosser. Bosser, ouais. Tu es d'accord avec moi? Il a ses études à préparer, c'est sûr. Mais après, à côté de ça, il n'a pas la contrainte de savoir qu'il a une traite de voiture à passer, qu'il a un loyer à payer, qu'il a beaucoup de choses. La moto casse, c'est papa qui paye, c'est maman qui paye. Voilà, ben, qu'est-ce qui leur manque? C'est vrai, sincèrement, il leur manque quoi? Il leur manque la fougue. La fougue, ils l'ont, mais faut y aller là maintenant. En ce qui concerne l'avenir, le leader du team Dors 1 ne le voit pas ailleurs que dans le monde de la moto. L'avenir dans la moto, c'est de rester au maximum que je pourrais à haut niveau, au niveau de la compétition et continuer à progresser professionnellement et puis rester surtout, donner honnêtement le plus important pour moi, une belle image au sport local dans lequel j'ai pu progresser et que j'ai pu vivre jusqu'à présent, rester une référence positive pour le monde de la moto. Le championnat local de motocross pourra donc compter sur la présence de Pascal Dorseuil encore quelques saisons. Le pilote saint-louisien attend la relève, mais celle-ci tarde à venir. La saison 2009 verra-t-elle le sacre d'un nouveau champion? Réponse bientôt dans Max Ride. Amazing, so amazing, it's amazing, so amazing.